Le moteur est associé à une transmission manuelle à 5 vitesses ou à une automatique à 4 gammes. La commutation s'effectue assez durement, ce qui n'est pas très pratique et irrite dans certains cas les conducteurs. En première vitesse, le moteur de 1,5 litres semble saccadé, mais lors d'accélérations répétées, il se calme. Les débutants ne devraient pas trop s'efforcer sur ce modèle de voiture. Il vaut mieux limiter la vitesse à 50 km. Le temps d'accélération est assez long et s'élève à près de 15 secondes pour un moteur de 1,5 litres et de 17 secondes pour un moteur de 0,66 litres. Ceci est important à considérer lors d'un dépassement. De plus, la durée de vie du moteur est assez courte. Après seulement 2 ans, des problèmes surviennent même en cas d'utilisation particulièrement prudente. C'est assez simple à expliquer. À une vitesse de 80 km/h, ces tours sont de 3000 et à 90 km/h encore plus, de 4000. Si un conducteur s'autorise à rouler à une vitesse de 100 km/h, il y a de fortes chances que le moteur devienne inutilisable au bout d'un mois. Faire tourner le moteur à fond, même en roulant lentement, entraîne une usure rapide. La consommation de carburant n'est pas à juste titre élevée et s'élève en moyenne à 11 litres en ville et à 9 litres sur l'autoroute. Si vous allumez le climatiseur, cela augmentera considérablement. La turbine laisse beaucoup à désirer. Le filtre à air est constamment recouvert d'huile car elle y jette de l'huile. Les joints, situés au bas du couvercle de soupape, s'usent rapidement et doivent être remplacés tous les 6 mois. Sinon, l'huile commencera à couler. Même l'application d'un scellant ne sauvera pas la situation. La voiture est équipée de 2 suspensions, avant et arrière. Le premier se présente sous la forme d'un triangle, le second sur ressort hélicoïdaux. La suspension est assez rigide. Les irrégularités qui surviennent sur la route sont transmises à la carrosserie. Du coup, le conducteur et les passagers les ressentent bien, ce qui n'est pas très agréable. Comme les routes russes ne sont pas de bonne qualité, elles tuent rapidement la suspension avant. Le radiateur est fragile. Il y a des cas où sa partie en plastique se fissure immédiatement. De plus, nous parlons de voitures uniquement importées du Japon. Seul son remplacement par un neuf permettra de corriger la situation. La crémaillère de direction est une maladie des voitures Daihatsu Terios-Kid, que le constructeur n'est pas en mesure d'éliminer. Même les véhicules neufs en souffrent. Cela se produit assez rapidement, après 5 à 10 000 km. Se manifeste sous la forme d'un bruit de cognement inhabituel. La cause du problème réside dans les caractéristiques de conception du mécanisme. Il est assez difficile d'y faire face seul. Même le remplacement du support ne réparera pas la voiture. Les lève-vitres sont souvent un souci. Surtout pendant la saison froide. En cas de forte gelée, il gèle. Les fenêtres s'ouvrent mal et pas complètement. La voiture étant conçue pour être utilisée sur les routes japonaises, elle n'a pas été testée dans des climats froids. En conséquence, de nombreux Russes se plaignent d'un débit d'air élevé. Surtout du côté du conducteur. De plus, le poêle est mal situé et fonctionne mal. Par conséquent, en hiver, vous pouvez simplement geler dans la voiture. Le problème peut être résolu. Il suffit d'améliorer l'isolation thermique. Pour ce faire, placez un simple isolant sous la garniture de porte. Ce serait également bien d'installer différentes couvertures de voiture sur le moteur ou d'installer une batterie plus puissante. Cela évitera les difficultés de démarrage de la voiture en cas de forte gelée. Un SUV nécessite un entretien minutieux. L'assemblage n'est pas de grande qualité. Et ce n'est pas surprenant, la voiture est économique. Une attention particulière doit être portée au seuil. Il constitue un inconvénient évident, il commence rapidement à rouiller, ce qui gâche l'extérieur du modèle. Cela peut être évité si vous les enduisez rapidement d'un agent anti-corrosion. Les principaux inconvénients du Daihatsu Terios-Kid. Petit coffre. Isolation phonique. Dans l'habitacle, en conduite rapide, vous pouvez entendre non seulement le roulement des roues, mais également des bruits parasites. Il ne faut pas compter sur le silence dans une voiture économique. Intérieur de petite taille. Il sera difficile pour un conducteur mesurant plus de 185 cm de contrôler le véhicule. L'habitacle est assez exigu, surtout aux places arrière. Seuls 2 passagers adultes peuvent s'asseoir ici. Grand angle de braquage. Faible capacité à maintenir son propre état. Par vent fort, la voiture s'envole. Faible consommation. Mauvaise performance tout-terrain et ne se comporte pas du tout dans la boue.
surtout lorsque le climatiseur est allumé. Point difficile de trouver les pièces requises. Il est impossible de parler sans équivoque de la voiture Daihatsu Terios Kid. Les avis des propriétaires varient, pour certains, la voiture est idéale, pour d'autres, elle présente de nombreux défauts. Lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, il est important de prêter attention à ses points faibles. Ce modèle ne fait pas exception. Il présente des inconvénients qu'il convient de connaître. Beaucoup devraient être traités avec indulgence, car le SUV est économique. Correspondance prix et qualité.